Et bonjour les amis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc au niveau des horoscopes pour le mois de décembre, et cette fois on va s'intéresser à nos amis les poissons. Donc on va voir ce que nos amis les poissons ont, quel message ils ont à recevoir pour ce mois de décembre 2020. Allez, on commence, on va regarder avec l'oracle du monde, un petit peu pour voir quelles sont les énergies. Donc, encore une fois, je le répète, comme dans toutes les vidéos, ceci est une guidance et un horoscope général pour les natifs du poisson. Ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, hein, pour ceux qui regardent la vidéo. Ceux à qui ça parle, c'est que vous aviez un message à recevoir. Comme les horoscopes en général, où ça ne peut pas concerner tout le monde. D'accord. Déjà, ça commence bien, si mes cartes ne veulent pas se mélanger. Allez. On va voir le message à recevoir. J'espère que vous allez bien, sinon, que ça se passe bien ce confinement. Mais si c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Allez, quel message à recevoir pour les natifs du poisson, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Quel message à recevoir, s'il vous plaît. Ouh, commence bien pour les poissons. Message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020. Message à recevoir pour nos amis poissons pour ce mois de décembre 2020. Message à recevoir pour nos amis poissons, pour les natifs du poisson. Donc pour moi, amis poissons, ce qu'on me dit actuellement, au niveau des cartes, ce qui est en train de sortir, c'est que pour moi, on est dans une phase d'évolution. Alors des choses qui ont été mises en place, quelque part pour votre mission de vie, hein, pour beaucoup de poissons. Alors ce qu'il faut savoir, hein, en termes de notre mission de vie, de notre incarnation sur Terre, c'est que quelque part, on est tous guidés, hein. Aujourd'hui, être sur Terre et faire son petit bonhomme de chemin tout seul, bien qu'on ait notre libre arbitre, c'est assez compliqué pour chacun, on va dire, de, de trouver sa voie et d'essayer à réussir à évoluer dans le monde humain sans que l'on puisse être guidé. Alors c'est vrai que nos guides de lumière évitent d'intervenir car c'est un chose à part pour qu'on puisse avoir notre libre arbitre et éviter d'être trop influencé, mais ça les empêche pas de pouvoir nous aider, on va dire, quelque part dans notre vie à savoir un petit peu où on va, d'accord, euh, où on va justement pour pouvoir justement arriver à quelque chose. D'accord. Et justement être sur notre mission de vie. Alors c'est pour ça que certains des fois peuvent rencontrer des obstacles et on se dit oh là là, je vis une période super compliquée de ma vie, etc. C'est un petit peu le principe et justement de comprendre et de comprendre ces choses-là, de faire les bons ou les mauvais choix pour être sur notre mission de vie. Si après vraiment on commence trop à divaguer, qu'on n'est plus sur le chemin, hein, et bien là par contre en haut on peut intervenir pour essayer de vous faire reprendre le chemin. D'accord. Et donc là, quelque part, c'est ce qu'on nous dit hein, ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui chez les poissons, hein, où on peut se dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses cheminent comme ça? Pas forcément sur quelque chose de foncièrement mauvais, hein, c'est pas forcément quelque chose qui se passe mal, mais là, justement, on est dans une période où vous pouvez peut-être trouver les choses bizarres, aussi bien au niveau émotionnel, au niveau
personnel, pour vous-même où alors peut-être qu'on sait pas trop où on va, hein. Pour certains, on me dit que, voilà, on sait pas trop, mais on est quelque part, on est guidé. On sait qu'aujourd'hui, on a peut-être, une certaine lumière, une certaine forme de quelque chose qui s'éclaire, de se dire: «Je veux peut-être faire ça, je veux peut-être sortir de quelque chose» et on se rend compte quelque part qu'on va, hem on va aujourd'hui vers quelque chose, on veut aller atteindre un but, on veut aller de l'avant sur quelque chose, on veut se positionner différemment dans sa vie. Heu, Aller pour moi chercher la clé de quelque chose, qui, nous fait du bien et auquel, on veut avancer. Sur quelque chose sur lequel pour moi on aspire, dans sa vie, hein, de ce qu'on aurait par exemple voulu mettre en place ou peut-être des choses qui se sont mal passées où on va chercher justement, un petit peu ce qu'il en est. Et pour moi, là, les poissons, pour ce mois de décembre, on va rentrer dans une période assez favorable, heu, où on va pouvoir être guidé, où on va pouvoir, on va vraiment vous amener vers quelque chose de beau. Alors ça peut être en vous, hein, parce que pour moi, dans la suite des cartes, on est, sur quand même quelque chose et on sait très bien que le poisson a beaucoup de choses à régler émotionnellement, puisque c'est vrai que c'est la tendance du poisson à se mettre un petit peu des barrières émotionnelles et essayer un petit peu de tourner en rond, autour de ses émotions pour essayer d'en comprendre le pourquoi du comment. Le poisson effectivement est pareil de quelqu'un, assez insaisissable sur ses émotions, même pour lui-même, d'essayer de comprendre, c'est assez voilà, assez compliqué pour le poisson et toujours par cette peur de sécurité émotionnelle, de toujours vouloir sécuriser l'émotion, c'est quelque chose d'important. Là, quelque part, justement, on va chercher, on va vers quelque chose, on tend vers quelque chose, qui nous fait du bien et on voit quelque part pour certains, natifs du poisson, la lumière, au bout du tunnel. On voit effectivement qu'il y a quelque chose qui nous plaît, où on est guidé vers quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment important et justement, en parlant de ça, c'est pour ça que je vous disais au niveau du poisson, le poisson a quelque part, cette tendance, hein, un petit peu à être trop dans la réflexion au niveau de ses émotions, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Et je pense que là, il y a quelque chose qui arrive à maturité où on a réfléchi sur soi, où on réfléchit sur ce qu'on aimerait mettre en place et on le met en place et on est accompagné, hein. On va vraiment vers une période très favorable là pour moi, pour les poissons, pour ce mois de décembre 2020. On va, vraiment, vers quelque chose qui nous tient à cœur. On va vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et justement, on va se libérer, en fait, avec la carte du résultat et ici, on rentre un peu plus dans le détail de ça. C'est comme ça que ça m'a fait pour tous les horoscopes, hein. On a d'abord un cheminement, global, hein, pour nous expliquer, après on rentre un peu plus en détail. Et là, quelque part, c'est ce que je vous disais par rapport aux émotions. D'ailleurs, ce qui me fait rire, parce que je me doutais que j'allais sortir cette carte, sans parler réellement de ça, mais effectivement, au niveau des poissons, vous voyez qu'on a les poissons. Comme pour le scorpion, on avait la carte avec le scorpion pour le sacrifice. Là, quelque part, on règle quelque chose du passé. On règle quelque chose du passé qui nous a fait mal. On sait qu'il y a quelque chose aujourd'hui, mi-poisson, qui a pu vous perturber, soit alors on ne parle pas ici, d'après ce que j'entends, on ne parle pas de choses alors ça peut être, hein, des choses qui se sont passées il y a pas si longtemps ou un événement du passé, qui vous a blessé. D'accord? Quelque chose qui vous a bloqué un petit peu émotionnellement, mais pour moi, on va peut-être même plus loin. D'accord? Ça peut être quelque chose qui va plus loin et qui vous a fait du mal. D'accord? Dans le passé, qui a un petit peu pu un peu toucher votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un lien avec des enfants, hein, clairement. Mais là, pour moi, on est vraiment sur une connotation, et ici, en plus, avec la carte de la santé, pour moi, au niveau des énergies, on est vraiment, il y a vraiment une blessure. Il y a vraiment quelque chose qui a été faite et qui remonte du passé et pour moi, c'est ce qui a bloqué un petit peu, une certaine part d'émotion ou des choses qui sont en vous, qui sont un petit peu stagnantes, et qui sont un petit peu problématiques. Pour moi, ces expériences ici étaient à vivre. Ces choses-là que vous avez vécues dans le passé, ces émotions étaient à vivre et pour moi, on en sort et vous êtes guidé là-dessus à essayer de travailler cette chose-là pour être quelque part dans votre mission de vie. Ça vous amène à une certaine réflexion, hein, ça vous amène à une prise de conscience, à une prise de recul pour aller régler cette chose qui est en vous, hein. Là, pour moi, on est un peu moins sur une réflexion, sur une situation. Pour moi, on est plus sur du concret. Pas sur du concret, justement sur de l'émotionnel. On est vraiment sur quelque chose qui vous touche à vous personnellement, hein, mi-poisson, quelque chose à régler. Alors, on peut l'appliquer à une situation, hein, pour moi, si vous voulez, ou plusieurs situations, ou des choses qui peuvent être plus ou moins bloquants. Et là, quelque part, justement, on arrive
Et on a bien la carte du résultat ici sur cette prise de maturité, sur cette réflexion, cette envie justement de sortir les choses. Alors c'est peut-être par rapport à ces choses-là que vous allez voir qui vont se mettre en place dans votre vie, où justement on va voir la lumière au bout du tunnel, on va s'y accrocher, on va se dire: «Pour moi, avec ça, on va avoir une tendance à réfléchir, à vouloir aller se positionner en soi-même et de se dire, est-ce qu'il faut que je lâche ou est-ce qu'il faut que je lâche pas?» D'accord? Le poisson est quelqu'un de très sensible, comme je vous disais, au niveau de ses émotions, a tendance à rester un petit peu bloqué par peur, hein. Le poisson est très peureux, de ses émotions, peur de souffrir, peur de toutes ces choses-là. Donc on a tendance à se mettre des barrières et à avoir peur. Et là, justement, clairement, les choses se décantent, hein, pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre. Quelque chose va se mettre une chose va se mettre en place. Il y a pour moi un événement, ou une prise de décision qui va se mettre en place après mûre réflexion et on arrive au résultat escompté et on tranche et on arrive à quelque chose. Et ici, en plus, quand on le voit sur la dernière carte, on va y arriver, mais on a bien une carte de libération. On se libère de quelque chose et on va pouvoir justement, vivre peut-être plus pleinement ses émotions. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais ici, hein, par rapport au passé où pour moi, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment, on règle, hein, on règle, une blessure du passé. On règle une blessure du passé. On règle une blessure du passé et on a besoin justement, de régler cette chose pour être dans un épanouissement et ça va être vraiment quelque chose d'important. Et justement, c'est ce qu'on nous dit après, hein. Il va falloir, parce que ça peut avoir une tendance à avoir un problème énergétique. Donc ça peut être lié pour moi ici à des problèmes de santé car, heu vous n'êtes pas équilibré émotionnellement au niveau de vos différents chakras et le fait qu'il y ait un déséquilibre par rapport à des choses qui ne sont pas réglées ou auxquelles on ne veut pas peut-être se confronter, heu, crée une certaine forme de déséquilibre et il va falloir accepter, régler ces blessures du passé, ces émotions, ces choses-là qui nous tourmentent un petit peu et auxquelles on reste, hein, parce que c'est vrai que, ben, on va avoir tendance un petit peu à être, dans une forme d'orgueil et c'est vrai que le poisson, heu, a cette tendance-là, heu et il va falloir accepter certains éléments du passé, certaines choses qui vous ont fait mal pour retrouver un équilibre, à mon sens, et pouvoir vivre pleinement quelque chose. Ça peut vous débloquer aussi, hein, je vous le dis, sur une situation, ça peut être sur une situation, pardon, sentimentale ou par exemple, ou une situation familiale ou quelconque, mais pour moi, on est vraiment plus sur le relationnel, hein, de ce côté-là. Et sur quelque chose qui peut vous bloquer à aller de l'avant à vos émotions, peut-être par peur de souffrir, par peur d'être pas bien. Du coup, ça peut aussi vous déclencher, ben, des maux de dos, des problèmes de sommeil, des problèmes divers et variés, hein. Du dos, ça peut être les cervicales, tout dépend après, pardon, de quel chakra vous devez, retrouver. Mais pour moi, quand on aura accepté et on voit bien ici, hein, il y a toujours quelque chose à faire, même si effectivement le reste est tombé, on sait qu'il y a une possibilité quelque part. Et à mon sens, quand vous allez accepter, vous allez régler, cette blessure, hein, ici, on va retrouver un certain équilibre automatiquement, d'accord? Dans sa vie, dans ses énergies, on va y voir plus clair, hein, après cette prise de recul et justement, on va vers une forme de libération pour l'avenir. Justement, on va arriver à se libérer de ça et enfin à se projeter et à vivre ce qu'on veut vivre avec l'avenir. Peut-être se lancer dans un projet. Là, ici, pour certains, on parle qu'il y a des choses peut-être qu'on veut mettre en place, mais on a encore ces peurs et ces blocages qui nous empêchent d'avancer et on demande de s'en libérer aujourd'hui pour être complètement dans l'avenir. Donc là, pour moi, mes poissons, pour ce mois de décembre, il y en a peut-être certains qui vont se lancer sur quelque chose qui leur tenait à cœur. Euh, on va se lancer sur, voilà, on a envie, pour moi, d'être sur quelque chose qui nous tient à cœur et dont on a envie, d'aller. Là, on va vraiment là-dessus, hein. On va se positionner, on va régler ce qu'on a à régler et on va pouvoir voir l'avenir plus sereinement. On est vraiment sur du résultat, sur quelque chose qui est sur l'avenir. Donc soit aussi on peut se débarrasser d'une situation, d'émotions du passé, qui nous gênent encore actuellement et qui sont des blessures apparentes. Ça peut être suite à une séparation, ça peut être suite à ces choses-là. Mais là, pour moi, on rentre en plus dans une période qui doit être vécue comme telle, hein, avec la carte de la destinée. Pour moi, voilà, c'est vraiment en lien avec le destin et c'est vraiment des choses que vous devez vivre dans votre incarnation pour pouvoir justement, y aller.
hein. Ça peut être aussi, même au niveau de la carte du destin, on parle d'une certaine forme de karma, hein, qui peut être à régler ou qu'on est en train de régler, justement. Ça peut vous amener à une réflexion et à vous pousser justement à prendre le recul et à atteindre justement ce déclic pour sortir de certaines choses. Ceux qui veulent pas le régler, je vais vous dire, ça va être un peu problématique dans votre vie parce que pour moi, plus on essaye de forcer où on veut pas aller, et plus on récolte un petit peu ce qu'on appelle pour moi les foudres karmiques, la justice divine, qui n'est pas un jugement, hein, attention, de l'univers, ni de votre guidance. C'est juste vous qui créez votre propre malheur et qui semez des graines ou qui allez à contre-courant. Et en allant à contre-courant avec un courant qui devient de plus en plus fort, vous allez commencer à vous noyer et le but c'est de vous ramener dans le bon chemin. Là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit et c'est aussi ces choses-là qui vont vous amener une certaine réflexion pour vous en libérer, mais il va falloir passer par ce travail. C'est important. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. D'accepter aussi d'avoir été blessé, parce que peut-être que certains n'acceptent pas d'avoir été blessés, c'est ce que je vous disais, où le poisson en plus a cette certaine forme d'orgueil, hein, il rentre dans ses eaux et ne veut pas en sortir parce qu'il a été blessé et ça suffit. Du coup, on est très sur aussi la défensive et sur ses émotions, surtout en plus le poisson qui est quelqu'un d'extrêmement sensible, donc qui est blessé plus ou moins facilement et qui peut être orgueilleux et assez rancunier. Et là, vraiment, c'est justement ce qu'on nous dit, hein. C'est ami poisson, si vous voulez justement aller vers des choses qui vous plaisent, alors peut-être sur une situation, vous engagez sur quelque chose, mais aujourd'hui vous avez peur, il va falloir sortir un petit peu de là-dedans, hein. On peut peut-être vous aider, demander à votre cercle amical, mais là vraiment, c'est le message qu'on a aujourd'hui. Alors, on va essayer de regarder un petit peu avec le tarot si on a d'autres informations. Alors. Allez, un dernier coup. Allez, donc, message à recevoir pour nos amis poissons. Pour les amis du poisson pour les natifs du... Hop. Message à recevoir pour les natifs du poisson pour ce mois de décembre 2020. C'est un mois à venir. Pour le mois de décembre 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Il va falloir arrêter de fuir, j'entends, petit poisson. C'est pas la bonne méthode. Après, libre à chacun, hein, ce n'est pas un jugement, attention. Voyez ce que je vous disais. On fuit un petit peu ces émotions-là, hein, avec la ligne retournée. Il va falloir un petit peu se confronter à ces émotions. Ça me fait beaucoup de cartes. Ouais. Message à recevoir pour les poissons pour ce mois de décembre. Alors, je vais pas dire que le tirage est foncièrement mauvais, hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, bon là, par rapport aux cartes qui sont sorties, on se dit, oulala. Cela, clairement, en plus on a le roi de coupe, qui est quand même à l'endroit, qui est justement les émotions, ce dont on a envie, c'est vraiment nos émotions profondes. Mais... Ouais, le valet de coupe.
Donc c'est vrai qu'on parle généralement. Pour moi, on est vraiment, pas forcément sur le domaine sentimental, mais on est vraiment sur l'émotionnel. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'étoile en dos de deck. Donc on retrouve un petit peu ici. C'est un petit peu le même principe, l'étoile, suivre sa destinée. C'est une carte d'espoir aussi. On nous demande ici de garder l'espoir par rapport à ces choses-là. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ce côté-là, avec la lune au niveau de l'arcane majeur. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est prédominant au niveau du tirage, puisque ben voilà, comme je vous disais, une arcane majeure. On est, à mon sens, ici, un petit peu bloqué au niveau des émotions. D'accord? On est sur des épreuves. Pour moi, c'est un petit peu ce qu'on doit faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la destinée. Ça peut être en- avoir du mal à se projeter, du mal, ou peut-être une période qui s'annonce un petit peu plus compliquée. Euh, la lune, elle indique aussi, quelque part, c'est un petit peu ce qu'on vous disait là, euh, soigner des blessures du passé. On est vraiment là-dessus. Alors après, la lune renversée, ça peut être aussi des révélations, vous allez apprendre des choses, mais pour moi, sur vous, mais pour moi, c'est se libérer d'une peur. D'accord? On se libère d'une peur. C'est vraiment une période où peut-être qu'on n'est pas bien, ou qu'on cache sa peur, ou on refuse de voir la réalité. Mais pour moi, ici, c'est qu'on est vraiment sur des émotions du passé, quelque chose qu'on n'arrive pas à régler. On est sur une épreuve dont il faut se sortir. Alors l'avantage de la lune, bon, à l'envers, c'est qu'on est quand même dans cette forme d'épreuve, mais il faut vraiment aller en sortir. Et quelque part, avec ces deux cartes, vous voyez, au niveau du roi de bâton, bah, justement, on a l'impression, avec la lune, de pas arriver, de pas, que c'est vraiment quelque chose de compliqué, qui nous ferait peur, qui nous freine aujourd'hui, et qu'on n'arrive pas tellement à aller chercher ces choses-là. Et du coup, on n'arrive pas à être bien et à en célébrer. On a l'impression que toutes ces choses-là, euh, on peut s'embourber dedans et se dire non, je n'arrive pas à en sortir, on est vraiment assez négatif, on est vraiment dans la peine, on est peiné. Et on a l'impression, avec ça en plus, que les choses n'avancent pas et que les choses sont d'une lenteur, parce qu'à la base, c'est vrai que le 8 de bâton, le 8 de bâton annonce donc du coup la rapidité, le changement, les choses qui vont vite, etc. À l'envers, bon, on est sur l'inverse, on est sur des choses en plus qui stagnent un petit peu et où on n'arrive pas à avancer. Donc c'est vrai que pour moi, pour certains, c'est à cause de ces blessures du passé où on n'arrive pas spécialement à être bien, à être content et épanoui de certaines choses, alors qu'on peut avoir certaines choses dans notre vie, ou qui n'arrivent pas forcément comme on veut, ou qui ne vont pas comme on veut, et on se bloque puisqu'on n'arrive pas à être épanoui. Et en plus, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Donc même par rapport à ces blessures ou sur une certaine forme d'engagement, par exemple, si c'est sur du sentimental, on n'arrive pas tellement à se sortir de là-dedans et de se dire, bon, ben voilà, je suis dans cette situation, ça me bloque, c'est compliqué, mais on n'arrive pas d'un côté à trouver ces choses-là. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit avec le roi de coupe. Quelque part, le roi de coupe, c'est ce que je vous disais, qui est lié beaucoup à vos émotions, à tout ce que vous pouvez ressentir. C'est vraiment le roi de coupe. euh, c'est vraiment... comment expliquer? Vous êtes vraiment quelqu'un, c'est vraiment une personne aimante, de base en description, quelqu'un qui est plein de générosité, qui a l'équilibre émotionnel, la générosité. Donc pour moi, à mon sens, on nous demande aujourd'hui, avec cette carte c'est quand même assez relativement positif, c'est régler ces choses qui vous ont fait mal, faire confiance à vos émotions profondes. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un de très sensible. Là, on pouvait être dans une période par rapport à ces sentiments, justement, où on était un peu dans une introspection. C'est ce que je vous disais ici avec la réflexion et la prise de recul. Maintenant, il va falloir essayer d'en sortir. Il va falloir essayer d'en sortir. Ça risque d'être un petit peu compliqué, parce qu'on va peut-être pas forcément vouloir aller trancher les choses. Et là, je pense qu'en fait, sur la part émotionnelle, avec l'as d'épée retourné, c'est justement ici arriver à trancher avec clarté et lucidité. Et là, on a du mal à garder cette lucidité pour aller trancher sur quelque chose et pour moi, aller régler certaines choses. Mais on va dire que ici, on vous demande justement de lâcher un petit peu vos émotions, votre générosité et d'arrêter d'être un peu braqué. Et justement, ici, pareil, c'est ce qu'on nous dit, il y a bien des émotions, il y a des choses qu'on a envie de faire, on a envie de se lancer, mais on est bloqué.
on est bloqué. Et pour moi, c'est exactement ce que nous dit le tarot ici. On n'arrive pas à être bien tant qu'on n'a pas, avec la lune, à mon sens, sorti de là-dedans. Hein. Donc pour moi, alors, vu qu'elle est renversée quand même, la lune, on sort, hein, on va sortir justement de ces peurs. Et c'est ce que je vous disais. Si on arrive à régler ces choses, on aura le résultat escompté et on va sur un avenir, quelque chose de plus radieux. Et on va se lancer. Hein. Pour moi, si jamais vous n'arrivez peut-être pas ici avec le valet à déclarer peut-être vos émotions, à aller vers quelque chose ou quoi que ce soit, ou peut-être que pour certains natifs, vous avez envie de déclarer votre flamme, vous avez envie de déclarer des choses, vos sentiments à quelqu'un, mais on est toujours dans la peur, peut-être dans la peur d'être déçu, peut-être dans la peur d'être blessé encore une fois, par des choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui. C'est vraiment un petit peu le message. Mais on en sort. On en sort pour moi avec une arcane majeure. Ouais, où on a justement la lune retournée, on est vraiment là-dedans, d'accord? Donc il faut vraiment, à mon sens, aller chercher ses émotions profondes, essayer de se libérer de ses peurs, du passé, de cette tristesse, de ces choses, pour qu'on puisse être sur quelque chose de beaucoup plus, de mieux et qui aspire un petit peu plus à ces choses-là. Hein. Arrêter de rester focalisé là-dessus. Il faut sortir justement, arrêter de refouler un peu ses émotions, cette générosité, d'être bloqué. Là, il faut en sortir. Hein. Avec l'ermite retourné, l'introspection est terminée. Il va falloir arrêter de sonder un petit peu ses émotions, sa générosité. Peut-être qu'avec ces deux cartes aussi, on se dit, excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression, hein, trop bon, trop con. Peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup donné et qui se sont retrouvés un petit peu sous une forme d'abus. Hein, et qu'aujourd'hui, ben, on se dit, ben voilà, je suis toujours, on me prend pour le truc de service, etc. Parce que vous avez été généreux ou parce que vous avez voulu donner aux gens. Là, voilà, c'est un petit peu le message. Mais vous êtes quelqu'un de vrai, de juste, quelqu'un d'aimant, qui avait énormément de sensibilité. Et il ne faut pas justement laisser ces choses-là un petit peu vous bouffer, ami poisson. Donc, pour moi, on va vers du mieux. Donc, ça, c'est vraiment un message complémentaire du tarot. Mais on va vraiment, et c'est ce que je vous disais, sur une forme de libération là-dessus. On va vraiment vers quelque chose, vous allez être épanoui, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides. Écoutez bien les signes ou des choses qui pourraient vous mettre sur la voie. D'accord? Alors ça, j'essaierai de faire des vidéos aussi pour vous expliquer un petit peu comment, à mon sens, on peut voir des signes, comment on peut essayer de s'aider de nos guides, comment parler à nos guides pour essayer d'avoir une réponse et d'être compris, pour vous aider à avancer sur votre chemin. Surtout que là, on est dans une partie... enfin, vous êtes vraiment guidé, donc on va dire que là, pour moi, l'univers œuvre beaucoup en votre sens en ce moment. D'accord? On va essayer de regarder avec l'oracle du sixième sens si on a un autre petit message ou si on a quelque chose de complémentaire. Alors, tac. Allez, s'il vous plaît, un message à recevoir pour les poissons, les natifs du poisson pour le mois de décembre. Donc on a fait ça, ça. Alors pour moi ici on parle de se retrouver avec soi-même. Hein. Il y a un travail. Pour moi, hormis la fusion, il va falloir que vous retrouviez un petit peu votre yin et votre yang, une certaine forme d'équilibre sur quelque chose auquel vous devez travailler pour être mieux. Hein. Pour moi, il peut y avoir certains poissons qui sont, et c'est ce qu'on disait ici hein, avec la carte de la santé, où on a un certain déséquilibre émotionnel et on a un travail de libération à faire sur des choses du passé ou des choses qui vous ont fait mal. C'est important. D'accord. Après, avec la carte du danger, ici, ben, pour moi, c'est... Pardon, je fais bouger le téléphone. Là, pour moi, avec la carte du danger, c'est justement, on a un petit peu peur de se confronter. On sent que ces choses bougent, on sent que les émotions sont là, que les blessures sont là, et on n'a pas trop envie de s'y confronter. Vous n'allez pas avoir envie de vous y confronter. Mais il va falloir le faire. Vous allez trouver la force de le faire. Ouais, vous voyez. C'est ce que je vous disais derrière, on a bien les discussions, le changement.
Ok. Donc on a peur de quelque chose, pourtant c'est pas foncièrement mauvais, hein, parce qu'on a le changement, les discussions. Donc pour moi c'est essayer de régler la chose. Alors vous pouvez peut-être essayer de parler avec vos amis d'une situation ou avec des gens, ou peut-être discuter si c'est dans une relation sentimentale, peut-être sur la peur de vous engager. Pour moi le discours va être important et c'est ce qui va amener aussi un certain changement en vous. Peut-être le fait de vouloir se confronter et de se dire bon ben tout n'est pas si noir, et c'est ce que je vous disais, se libérer et sortir de ces vieux schémas, de ces vieilles choses qui vous font du mal aujourd'hui. Pour moi, c'est réellement ça le message. Notre message, s'il vous plaît, pour les poissons, les natifs du poisson, pour le mois de décembre 2020. Allez. On vous dit de garder la force. Gardez la force, amis poissons. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je l'ai dit dans chaque vidéo. Pour moi, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Et vous voyez, d'ailleurs, on a la force et le mariage. L'étranger, l'union, le prestige. La maison. Donc, on va vraiment sur quelque chose de vraiment, vraiment positif, amis poissons. Mais encore une fois, on a la difficulté. Hein. On a la difficulté d'aller vers ce qui nous plaît. Hein. Ce vers quoi on a envie, on est... Pardon. On est vraiment bloqué. On est vraiment bloqué. L'avantage, c'est comme je vous disais, hein, avec le changement ici, la difficulté, pour moi, on me dit actuellement, voilà, vous allez arriver à changer, à sortir justement de ces obstacles, cette difficulté, par rapport à ce qui vous fait envie. Hein. Peut-être qu'il y en a qui se disent, actuellement, on me dit, hein, pour certains peut-être célibataires poissons, on me dit aujourd'hui que certains ont du mal peut-être à vouloir se projeter de peur d'être blessés encore et qui ont été blessés. Et on me dit justement qu'il faut arrêter avec ça et vous jeter à l'eau. Réglez vos blessures et jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Vous risquez rien. On va vous aider en plus. Hein. Vous êtes aidés ici. Hein. Vous êtes aidés. Et on vous demande de garder, vous avez la force et vous avez vraiment tout pour y arriver. Vous avez vraiment tout pour y arriver. Après, c'est vrai que ça peut être assez compliqué, hein, et comme je vous dis, d'autant plus qu'il y a d'autres signes. Hein. Par exemple, on va prendre le signe du lion comme exemple, où le signe du lion peut être blessé et vexé, mais ça n'empêchera pas de rebondir et d'aller chercher les choses. Le poisson est quand même, euh, en termes énergétiques, hein, de par euh, son, l'aspect du poisson, hein, ses caractéristiques, on a justement cette tendance à être tellement dans l'émotion que quand on est blessé, un poisson qui a du mal justement à essayer de trouver des forces pour sortir de ça ou va garder ses blessures longtemps. Hein, comme beaucoup de signes d'eau, le scorpion, le cancer, les signes d'eau sont des signes émotionnels malheureusement, et quand ils sont blessés, ils ont du mal justement à, c'est vraiment une blessure qu'on pourrait faire par exemple à quelqu'un d'autre qui va dire bon je le passe. Pour le poisson ou pour les signes d'eau, c'est vraiment une trahison, c'est vraiment très fort. On joue pas avec les émotions. Hein. Et pour nous, c'est pour les signes d'eau, je suis un signe d'eau, et c'est vrai que pour nous c'est assez compliqué justement de guérir ces blessures-là parce que pour nous elles nous font peut-être plus de mal qu'à certaines autres personnes. Hein. Mais là, il va falloir se lancer, essayer d'aller au-delà des difficultés. Alors, ça peut être pour ceux qui sont en couple aujourd'hui, où on travaille quelque chose d'un peu compliqué, mais on vous demande justement de discuter de ce qui vous fait peur, de vous discuter de ce qui a pu se passer dans votre passé. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à se projeter ou à leur dire ce qui fait peur et ce qui leur fait mal. Peut-être ça peut être des choses que vous avez vécues, il y a pu y avoir des disputes dans votre couple ou des choses qui vous font peur actuellement. Et il faut en parler, hein, pour vous libérer justement et être dans cette transition hein, de passer du gris au bleu, justement et de se libérer de tout ce qui est plus bon. Mais on sait que c'est quelque chose qui peuvent être assez compliqués. Qui peut être assez compliqué. Mais n'ayez pas peur, effectivement, que ça risque effectivement de remuer, ça risque de vous faire mal, ça risque d'être compliqué à affronter, mais ce travail, il est à faire. Hein. Il est à faire quelque part si on veut retrouver son intégrité, si on veut retrouver cet équilibre et cette osmose des gens entre nous. Tant que vous avez pas cette osmose en vous et que vous n'êtes pas équilibré, vous ne pourrez pas, dans tous les cas, à mon sens, pouvoir être dans cette forme de changement et être dans une plénitude. Ça, c'est sûr. Après, on vous demande de discuter, ça peut être aussi discuter avec votre entourage, ça peut être dans la discussion si vous êtes en couple, mais à mon sens, c'est vraiment important pour vous, amis poissons, de, de régler ces choses-là. Alors, on va regarder un petit peu ce que le règle des énergies nous dit. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons, le signe du poisson. Après, on me dit aussi qu'il y a peut-être, pour les natifs qui sont en couple, il y a peut-être des choses qui
Il y en a qui sont peut-être un petit peu perturbés, ça peut concerner les finances, hein. Et c'est ce qu'on vous dit, il y a peut-être des choses à discuter, des choix à faire ou des choses à aller récupérer. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, on a en d'autres decks, on a l'abondance en éclosion qui est retournée. Donc, à mon sens, il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place et qui sont pas loin d'éclore, hein, qui sont pas loin, donc, du coup, de se produire, de porter leurs fruits. Mais il faut la retourner. Pour l'instant, elle est à l'envers. D'accord? Pas forcément mauvais, hein, c'est ce que je vous dis. Et là, par rapport au message qu'on me dit, hein, si ces cartes sont tombées, c'est pour ça que je les ai pris, même si on a plusieurs, on m'a dit de les prendre. Euh, le chakra de la gorge, aujourd'hui, on vous demande d'être dans une libération du chakra de la gorge, et c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de la discussion. Il y a peut-être des choses à parler, à régler. Il y a des choses à dire sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez vécu, pour vous sortir et régler certaines choses. D'accord? On va vous donner la force. Vous avez l'ange de la force, vous avez la force, et ici, je vous l'ai dit, on l'avait en dos de deck. Hop, sur l'oracle du sixième sens. On vous dit aujourd'hui que vous avez la possibilité qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains pour régler ces choses et vous y lancer. D'accord? Donc si c'est quelque chose, une situation avec quelqu'un, il va falloir se lancer, dire ce que vous ressentez, dire ce qui vous plaît pas. Ça peut être en couple, ça peut être sur une situation en particulier, mais là, il va vraiment falloir y aller et le faire. Ok? On parle aussi pour certains natifs, hein, ça peut être, donc là on a sur la partie émotionnelle, on nous parle aussi, certains me disent, peut-être que certains natifs sont dans une situation financière compliquée et que ça vous bloque aussi émotionnellement et que ça vous bloque dans ce cheminement et que là on est un petit peu en train de brouiller du noir. On vous dit que c'est une étape, hein, aussi à passer ici euh, et qu'on va s'en sortir, d'accord, quelque part. Et pour moi, il y a toujours une possibilité ou une issue, hein, même par rapport à ces problèmes d'argent. Vous focalisez pas à tourner, essayez de réfléchir correctement, d'en parler avec des amis. Je sais que des fois on se dit, je ne sais pas comment je vais faire, il y a peut-être quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez, sur la partie financière, mais pour moi, là, le message, c'est qu'il y a des possibilités, on va pouvoir trouver des solutions, peut-être grâce à ça, hein, parce que comme je vous dis, ici, on a vraiment des cartes de protection, l'univers vous accompagne, donc servez-vous-en, écoutez les signes et faites en fonction, hein. Mais là, pour moi, à mon sens, amis poissons, vous inquiétez pas pour tout ce qui est financier, euh, on se sort des contraintes financières. D'accord? Si jamais il y avait des choses, on va trouver des solutions pour régler des contraintes financières. D'accord? On s'en sort. Voilà. Là, c'est ce qu'on nous dit de ce côté-là. Il y a toujours des possibilités ou des choses qui vont se mettre en place, peut-être pour sortir d'une situation financière compliquée, pour certains natifs, hein, à qui ça pourra parler. Est-ce qu'il y a une carte Est-ce que j'ai une carte planète, s'il vous plaît? Quelle planète accompagne les poissons pour le mois de décembre? Si le poisson, quelle planète accompagne les poissons pour ce mois de décembre? Ah, la lune. La lune, la lune, la lune. La lune qui nous dit justement de faire confiance à ses émotions, écouter ses émotions, ses intuitions. Son intuition, c'est vraiment la carte liée aux émotions, à son intuition, et aller vers ses émotions propres et dures. C'est vraiment la planète qui va vous accompagner. Donc, espérant que les lunes vous soient favorables. Et on va demander maintenant aux petits animaux de pouvoir, aux animaux totems, message, conseil à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, message à recevoir pour les poissons, pour le mois de décembre. Un autre, peut-être un petit message pour les poissons, pour ce mois de décembre. Allez. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est actuellement, je suis discret et silencieux, mais malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, il y a pour moi des choses à aller analyser et je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Okay, ce que je vous disais. Il va vraiment falloir se libérer de choses du passé pour avancer un petit poisson. Faire confiance aussi à votre intuition. Aller au charbon. Hein. Essayez pour moi d'être plus dans la discussion parce que là, pour l'instant, on est en retrait. Donc pour moi, ici, c'est, et avec ce qu'on vous disait avec le chakra de la gorge, c'est plus aller parler sur une situation qui vous complexe ou qui est un petit peu plus compliquée, mais il va falloir y aller.
Voilà pour vous, amis poissons. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne. Je vous propose aussi, pour ceux qui le souhaitent, des guidances privées où vous aurez le lien de mon site pour les consultations privées. Donc, je fais sur tout type de guidance. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Puis, je vous souhaite de passer à tous une excellente journée. À bientôt. Au revoir.